Frère, sœur, as-tu déjà ressenti ce feu intérieur, cette voix douce qui te parle dans le silence, cette conviction forte que Dieu veut utiliser? Ce que tu ressens, ce n'est pas ton imagination. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il est écrit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Cela veut dire que Dieu n'a oublié personne. Toi aussi, tu as reçu un don spirituel. Peut-être que tu ne le reconnais pas encore, mais il dort en toi, attendant d'être réveillé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 9 dons du Saint-Esprit, ce qu'ils signifient vraiment, comment les activer dans ta vie, et surtout, comment marcher chaque jour dans la puissance de Dieu. Reste bien jusqu'à la fin, car tu pourrais découvrir quel don Dieu a placé en toi. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner, like la vidéo, et écrire en commentaire Saint-Esprit, agis en moi. Ce simple acte de foi peut être le début d'un grand changement spirituel. 1. La parole de sagesse, la révélation qui change tout. Il y a des moments où tout semble fermé. Les idées se tarissent, les conseils des hommes deviennent confus, et même la prière paraît sans réponse. C'est alors que la parole de sagesse entre en scène. Ce n'est pas une intelligence acquise par l'expérience, ni une réflexion humaine brillante. C'est une étincelle divine qui descend dans ton esprit, une lumière soudaine qui révèle ce que Dieu pense à l'instant précis. La sagesse céleste n'analyse pas, elle éclaire. Elle ne cherche pas à prouver, elle révèle. Souviens-toi du roi Salomon. 2 femmes se disputaient un enfant, chacune prétendant être la mère. Aucun raisonnement humain ne pouvait trancher. Mais une pensée divine descendit dans le cœur du roi, il proposa de partager l'enfant. Et c'est la réaction de la vraie mère qui révéla la vérité. Voilà comment Dieu agit à travers la parole de sagesse. Une idée inspirée, simple, mais chargée du ciel. Cette sagesse ne s'improvise pas. Elle naît d'un cœur qui écoute plus qu'il ne parle. D'un cœur qui cherche à servir plutôt qu'à briller. Car la sagesse de Dieu ne s'impose pas pour dominer, mais pour guérir, conseiller et restaurer. Quand le Saint-Esprit veut te parler, il ne te donne pas un débat intellectuel. Il te donne une paix, une pensée si claire qu'elle tranche le chaos. C'est pourquoi la clé de ce don n'est pas la connaissance, mais l'humilité. Comme le rappelle l'Écriture dans Jacques chapitre 3 verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Tu veux marcher dans la parole de sagesse? Alors apprends à te taire avant de parler, à écouter avant de conseiller, et surtout, à demander au Saint-Esprit non pas « que dois-je dire ?» mais « Seigneur, que veux-tu dire à travers moi ?» C'est dans le silence du cœur que la voix du ciel devient la plus claire. 2. La parole de connaissance. Dieu te révèle ce qui est caché. Il y a des moments où tu ressens quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Tu pries, et soudain, une image, un nom, une pensée claire te traverse. Ce n'est pas de l'intuition. Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce que seul Dieu pouvait savoir. La parole de connaissance, c'est cette lumière qui perce les ténèbres des cœurs. Elle ne vient pas pour exposer, mais pour sauver. Elle ne vient pas pour humilier, mais pour restaurer. Ce don agit quand le ciel veut révéler une vérité cachée afin de libérer quelqu'un de la honte, du mensonge ou de la confusion. Souviens-toi de Jésus et de la femme samaritaine. En quelques phrases, il dévoile son histoire. Tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Non pour la condamner, mais pour la conduire à la repentance. Résultat, elle devient la première évangéliste de sa ville. Voilà la puissance de la parole de connaissance. Elle dévoile non pour détruire, mais pour relever. Mais attention, ce dont ne peut pas habiter un cœur curieux ou orgueilleux. Si Dieu te montre une chose, c'est une responsabilité sacrée. Ce que Dieu te révèle dans le secret doit rester protégé par ton amour. La révélation sans compassion devient destruction. La clé pour activer ce don, c'est la pureté du cœur. C'est la prière silencieuse, la sensibilité à la voix de l'Esprit. Tu ne peux pas forcer la révélation. Tu peux seulement être prêt à la recevoir. Et quand elle vient, ne la méprise pas. Ne la déforme pas. Dis ce que Dieu dit, rien de plus, rien de moins. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 20 verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ils sont de toutes les profondeurs du cœur. Si tu restes fidèle, Dieu te confiera davantage. Il te fera connaître ce qui se cache derrière les apparences. Et quand tu parleras,
les chaînes tomberont. Pas parce que tu sauras beaucoup, mais parce que tu auras écouté le ciel. 3. La foi, la force qui déplace les montagnes. Il y a une foi du quotidien, celle qui nous aide à croire que Dieu veille sur nous, qu'il pourvoit et protège. Mais le don de foi est d'une autre nature. C'est une force surnaturelle qui prend racine dans ton esprit quand tout semble perdu. C'est une confiance divine qui dépasse la raison humaine. C'est la foi de Daniel, paisible au milieu des lions. La foi de David, affrontant Goliath sans armure. La foi d'Élie, seul contre des centaines de faux prophètes. Ce n'était pas du courage humain, c'était une conviction venue du ciel. Une certitude que Dieu allait agir, même si tout semblait contraire. Ce dont se manifeste souvent dans les situations extrêmes. Quand la peur veut régner, la foi surgit comme un feu. Tu ne pries plus timidement, tu déclares avec autorité. Tu parles comme si c'était déjà accompli, parce que ton esprit a vu ce que tes yeux ne voient pas encore. Mais cette foi-là n'est pas confortable. Elle naît dans les tempêtes. Elle se forge quand tu n'as plus de plan B, quand tu t'accroches à Dieu seul. Elle demande un abandon total, une confiance nue. Comme le dit Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux que ce don se manifeste, arrête de calculer. Obéis simplement. Fais le pas même quand tu ne vois pas le sol. Car la foi ne te garantit pas la facilité, elle te garantit la présence de Dieu dans l'impossible point, et quand tu verras les montagnes se déplacer, tu sauras que ce n'est plus toi qui crois, mais Dieu qui croit à travers toi. 4. Les dons de guérison, la main de Dieu à travers toi. Guérir, ce n'est pas seulement voir un corps se rétablir. C'est voir le cœur du Père se révéler à travers la compassion. Le don de guérison n'est pas une performance spirituelle, mais une expression d'amour. Quand tu poses tes mains sur un malade, ce ne sont pas tes mains qui agissent, mais celles de Dieu à travers toi. Dans les évangiles, chaque fois que Jésus voyait la souffrance, il était ému de compassion. Il ne voyait pas seulement la maladie, mais la douleur derrière. C'est ce même cœur que le Saint-Esprit veut former en toi. Car la guérison commence toujours par l'amour avant même par la foi. Si tu veux devenir un canal de guérison, commence par laisser Dieu te briser, te purifier, te remplir de son amour pour les âmes. Souviens-toi, Jésus n'a jamais guéri pour impressionner. Il a guéri pour restaurer. Il a redonné la vue, mais aussi l'espérance. Il a guéri le corps, mais surtout le cœur blessé. Quand tu pries pour quelqu'un, ne te demande pas si tu as assez de puissance. Demande-toi plutôt, ai-je la compassion de Christ? C'est cette compassion qui attire la gloire de Dieu. Mais attention, ce dont ne dépend pas de ta performance spirituelle. Il dépend de ton obéissance. Parfois, Dieu agit immédiatement, parfois il agit dans le temps, parfois il agit autrement. Ton rôle n'est pas de comprendre le comment, mais d'obéir au fais-le. La clé, c'est un cœur pur, une foi simple et une obéissance totale. Lève-toi, impose les mains, prie avec amour et laisse Dieu faire le reste. Comme il est écrit dans Marc chapitre 16 versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quand tu pries pour un malade, tu n'es pas un spectateur, tu es un canal. Et si tu persistes dans la foi, tu verras Dieu restaurer, relever et guérir à travers toi. Parce que le même Jésus qui guérissait hier agit encore aujourd'hui. 5. L'opération des miracles. Quand Dieu défie les lois naturelles. Les miracles ne sont pas des contes pour enfants. Ce sont les empreintes du ciel sur la terre, des actes où Dieu interrompt l'ordre naturel pour manifester sa gloire. Le miracle, c'est quand la raison s'incline et que la foi triomphe. Moïse n'avait rien de spectaculaire, juste un bâton. Mais ce bâton, entre les mains de Dieu, a ouvert la mer. Élisée n'a rien fait d'extraordinaire en apparence. Il a jeté un morceau de bois dans l'eau et le fer a flotté. Jésus n'a pas prononcé une formule magique. Il a simplement dit « Lazare, sors ». Et la mort a reculé. Le point commun entre ces hommes, l'obéissance. Aucun d'eux n'a cherché le miracle. Ils ont cherché le Dieu du miracle. Et c'est Dieu, voyant leur foi, qui a agi puissamment. Les miracles ne sont pas destinés à nourrir la curiosité des foules, mais à révéler la souveraineté du Créateur. Aujourd'hui encore, Dieu agit. Pas toujours de la manière qu'on imagine, mais toujours avec la même puissance. Quand un cœur se tourne vers lui, quand une âme perdue est sauvée, c'est le plus grand des miracles. Quand une porte fermée s'ouvre sans explication, c'est le doigt de Dieu.
Mais pour marcher dans ce don, tu dois être prêt à obéir sans comprendre. Dieu te demandera peut-être de faire ce qui paraît insensé, de parler quand on te dit de te taire, d'avancer quand on te dit de reculer, parce que le miracle est souvent caché derrière un pas d'obéissance. Comme il est écrit dans Jean chapitre 11 verset 40. Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne cherche pas à produire un miracle. Cherche à honorer Dieu par ta foi, car lorsque ton obéissance rencontre sa volonté, le surnaturel devient naturel. Et le monde verra, à travers ta vie, que le Dieu des miracles n'a pas changé. 6. La prophétie, la voix de Dieu au milieu du bruit. Dans un monde saturé de bruit, de réseaux, d'opinions et de mensonges, la prophétie reste la voix claire de Dieu qui perce la confusion. Mais attention, prophétiser ne signifie pas prédire l'avenir. C'est révéler le cœur de Dieu pour le présent. La vraie prophétie ne flatte pas, elle éclaire. Elle ne condamne pas, elle restaure. C'est une parole inspirée qui vient au bon moment pour consoler, corriger, fortifier et guider. Elle agit comme une lampe qui s'allume dans les ténèbres pour ramener les âmes vers la vérité. Mais aujourd'hui, beaucoup confondent prophétie et spectacle. Le vrai prophète ne cherche pas les applaudissements, mais la fidélité. Il ne parle pas pour être vu, mais pour obéir à celui qui voit tout. C'est pourquoi Dieu ne confie sa voix qu'à ceux dont le cœur lui appartient. Si tu veux entendre Dieu clairement, apprends à te détacher du bruit. Ferme les distractions. Garde ton cœur pur, ton esprit humble et ta bouche sous le contrôle du Saint-Esprit. Le prophète n'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui dit juste. Quand Dieu te donne une parole, pèse-la. Prie avant de la dire. Demande-toi, est-ce que cela construit? Est-ce que cela reflète l'amour de Dieu? Car la vraie prophétie est toujours en accord avec l'Écriture. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ce don est précieux, car il permet à l'Église de rester alignée avec le cœur de Dieu. Alors, cherche le non pour être écouté, mais pour être utile. Car le monde a besoin de voix vraies, de voix remplies d'amour, et surtout, de voix qui font écho à celle du Seigneur. 7. Le discernement des esprits. Voir au-delà des apparences. Nous vivons dans une époque où tout semble spirituel. Les paroles peuvent paraître douces, les gestes peuvent sembler pieux, et pourtant, derrière certaines apparences se cache un autre esprit. Le don de discernement des esprits devient alors indispensable. Ce don te permet de reconnaître la véritable source spirituelle d'une parole, d'un comportement ou même d'une atmosphère. Le discernement n'est pas le jugement. Il ne s'agit pas de critiquer ou de condamner, mais de voir avec les yeux de Dieu. Là où les hommes jugent selon l'extérieur, le Saint-Esprit révèle ce qui se cache dans le cœur. C'est pourquoi ce don ne peut fonctionner que dans un cœur pur, un cœur qui ne cherche ni la curiosité ni la supériorité, mais la vérité. Jésus lui-même exerçait ce discernement. Il savait reconnaître quand une parole venait du Père ou d'un esprit impur. Souviens-toi de Pierre. Il confesse avec puissance que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, une révélation donnée par le Père. Mais quelques versets plus loin, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan », car cette fois, c'était une autre voix qui parlait à travers lui. Voilà la puissance du discernement, savoir d'où vient la voix qu'on entend. Le discernement des esprits te protège des pièges spirituels, des fausses doctrines et des séductions du monde. Il t'aide à reconnaître quand une personne agit sous l'inspiration du Saint-Esprit ou sous une influence étrangère. Mais pour que ce don se manifeste, tu dois cultiver la proximité avec Dieu. C'est dans la prière, la méditation de la parole et la sanctification que ton esprit devient sensible à la vérité. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le discernement est une lumière intérieure, un témoin silencieux du Saint-Esprit. Il te dit quand t'avancer, quand te taire, quand t'éloigner. Dans un monde rempli de mensonges déguisés en vérité, ce don est une arme de protection. Apprends donc à écouter cette voix douce en toi, car souvent, le Saint-Esprit te prévient avant même que le danger soit visible. 8. Les langues, le langage du ciel. Il existe un langage que ni la raison, ni les mots humains ne peuvent exprimer. C'est le langage du ciel, le langage des profondeurs du cœur, là où ton esprit communique directement avec Dieu. Ce don n'est pas étrange ni réservé à quelques-uns,
Il est une grâce offerte à tout croyant qui désire prier selon la volonté parfaite de Dieu. Quand tu pries en langue, ton intelligence se repose, mais ton esprit travaille. Tu t'élèves au-dessus du naturel pour entrer dans le surnaturel. Tes mots deviennent des flammes qui montent vers le trône de Dieu, même si toi-même, tu ne les comprends pas. C'est une conversation intime entre ton esprit et le Saint-Esprit. Ce dont fortifie l'homme intérieur. Il t'édifie, t'encourage, te rend sensible à la voix de Dieu. C'est une manière de t'armer spirituellement quand tu n'as plus de mots. Parfois, tu ne sais plus quoi dire à Dieu, mais le Saint-Esprit prend le relais. Il intercède à travers toi avec des soupirs inexprimables. Ne crains pas ce don. Ne te retiens pas par peur du regard des autres. Le monde ne comprend pas, mais le ciel écoute. Le parler en langue n'est pas un signe de supériorité, mais un signe d'intimité. Il ne te rend pas meilleur, mais plus proche. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce langage est un privilège, pas une obligation. Laisse-toi simplement guider par le Saint-Esprit. Quand il veut prier à travers toi, ne retiens pas sa voix. Laisse les mots couler librement, même s'ils te semblent étranges. Car dans ce moment, ce n'est plus toi qui pries, mais Dieu qui prie en toi. 9. L'interprétation des langues. Comprendre ce que Dieu communique. Le don d'interprétation des langues est la clé qui ouvre la compréhension du message divin transmis par le parler en langue. Là où le don des langues élève la prière au ciel, le don d'interprétation ramène le message sur la terre pour édifier le corps de Christ. Ces deux dons fonctionnent souvent ensemble, car Dieu ne veut pas que sa voix soit mystérieuse, mais comprise. L'interprétation n'est pas une traduction littérale. C'est une compréhension spirituelle, une intuition inspirée par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle en langue dans une assemblée et qu'une autre personne reçoit l'interprétation, ce n'est pas son intelligence qui traduit, c'est le Saint-Esprit qui éclaire son esprit. Ce dont demande beaucoup de maturité spirituelle. Il ne s'agit pas de deviner ni d'inventer. Il faut marcher dans l'humilité et la crainte de Dieu. Car transmettre un message de la part du Seigneur est un acte sacré. Quand tu interprètes, tu ne fais pas ton propre discours. Tu deviens le canal par lequel Dieu parle à son peuple. Le but n'est jamais le spectacle, mais l'édification. Si Dieu permet que des langues soient interprétées, c'est pour que toute l'Église soit bénie, instruite et encouragée. L'ordre divin exige que tout se fasse avec sagesse pour éviter la confusion et manifester la gloire de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Si tu désires ce don, cherche d'abord à écouter avant de parler. Le Saint-Esprit te fera ressentir ce que Dieu veut dire, parfois sous forme d'images, de pensées ou de convictions intérieures. Et quand tu parleras, la paix de Dieu confirmera que c'est bien sa voix. Ce don, quand il est bien exercé, transforme l'atmosphère spirituelle. Les cœurs sont fortifiés, les âmes sont encouragées et Dieu est glorifié. Car à travers l'interprétation, le mystère devient lumière et ce que le ciel a dit devient compréhensible sur la terre. Vérité spirituelle numéro 1. Les dons ne remplacent pas le fruit de l'esprit. Beaucoup de croyants recherchent les dons spirituels comme une preuve de maturité, alors qu'en réalité, le véritable signe de la maturité, c'est le fruit de l'esprit. Il y a une grande différence entre manifester la puissance et refléter la présence. Les dons révèlent ce que Dieu peut faire à travers toi, mais le fruit révèle ce que Dieu a formé en toi. Tu peux guérir les malades, prophétiser avec précision, parler en langue ou prêcher avec éloquence. Mais si ton cœur n'est pas rempli d'amour, de patience, de douceur, tu ressembles à une cymbale qui résonne sans mélodie. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les dons sont des outils, mais le fruit de l'esprit est la nature même de Dieu. Les dons peuvent attirer l'attention, mais le fruit attire la présence. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes, mais des cœurs transformés. Il préfère une bouche silencieuse remplie d'amour qu'une voix puissante remplie d'orgueil. Le danger aujourd'hui, c'est de voir des ministères brillants mais des vies brisées, des talents visibles mais des caractères invisibles. Les dons sans le fruit deviennent dangereux, car la puissance sans la sainteté finit toujours par corrompre. Le Saint-Esprit veut d'abord produire le caractère avant de manifester les dons. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce fruit ne vient pas du talent, il vient de la communion avec Dieu. Il pousse lentement, comme un arbre qui grandit dans la lumière. Tu ne peux pas le fabriquer, mais tu peux le cultiver. Alors avant de demander à Dieu de te donner un don, demande-lui de te donner son cœur. Car quand ton caractère reflète Christ, le Saint-Esprit se sent libre d'agir à travers toi. Et là, tes dons deviendront une bénédiction durable, non un fardeau spirituel. Vérité spirituelle numéro 2. Les dons viennent de la volonté du Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce, rien n'est mérite. Les dons spirituels ne sont pas des trophées, mais des missions confiées par le Saint-Esprit selon sa volonté parfaite. Tu peux désirer un don, prier pour le recevoir, mais c'est Dieu qui choisit quand, comment et à travers qui il veut l'opérer. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Autrement dit, ce n'est pas ton niveau de spiritualité qui détermine ton don, mais la volonté de Dieu. Il connaît ta capacité, ton appel, ton environnement, et il te confie le don qui correspond à la mission qu'il t'a assignée. Beaucoup se comparent et se découragent. Pourquoi lui prophétise et pas moi? Pourquoi elle guérit et pas moi? Mais Dieu ne t'a pas oublié. Chacun a sa place dans le corps de Christ. L'œil ne doit pas envier la main, ni l'oreille vouloir devenir la bouche. L'esprit agit différemment en chacun, mais pour le même but, l'édification de tous. Ne sois pas jaloux du don de ton frère. Sois fidèle à ce que Dieu t'a confié. Si ton rôle est d'intercéder dans le secret, sache que ton obéissance silencieuse ouvre des cieux que d'autres ne verront jamais. Dieu n'appelle pas les parfaits, il perfectionne les appelés. Si tu restes disponible, humble et obéissant, le Saint-Esprit te façonnera jusqu'à ce que tu sois prêt à apporter ce qu'il veut déposer en toi. Ne cherche donc pas à posséder un don. Cherche à plaire à celui qui donne. Car le plus grand des dons, c'est d'être choisi pour servir Dieu, même dans les choses simples. Et quand tu seras fidèle dans le peu, Dieu te confiera le plus. Vérité spirituelle numéro 3. Les fausses manifestations existent. L'une des ruses les plus dangereuses du diable, c'est d'imiter les choses de Dieu. Il sait que les croyants recherchent les signes, les prodiges et les révélations. Alors il crée des contrefaçons spirituelles pour tromper ceux qui ne marchent pas dans le discernement. Le diable n'invente rien, il copie. Il imite la prophétie, les visions, les miracles, mais il ne peut pas reproduire la paix ni la sainteté. C'est pourquoi tu dois apprendre à éprouver chaque esprit, même quand quelque chose semble venir de Dieu. Le vrai don glorifie toujours Jésus-Christ. Il ne met pas en avant un homme, un nom ou un ministère, mais le Seigneur lui-même. Le vrai don produit la paix, la repentance, la lumière. Les fausses manifestations, elles, produisent la confusion, l'orgueil ou la peur. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi le discernement spirituel est indispensable. Ne te fie pas à l'émotion ou à l'apparence. Prie, médite la parole, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Si une manifestation te pousse à glorifier Dieu et t'amène à aimer davantage les autres, elle vient probablement de lui. Mais si elle te pousse à t'élever, à juger ou à t'éloigner de la vérité, alors sois vigilant. Dieu ne produit jamais la confusion. Là où le Saint-Esprit agit, il y a clarté, paix et amour. Ne te laisse donc pas séduire par les apparences du spectaculaire. Le vrai surnaturel, c'est la transformation du cœur. Alors, reste enraciné dans la parole. Marche dans la lumière, et aucune imitation ne pourra t'égarer. Car celui qui demeure dans la vérité reconnaît immédiatement la voix du bon berger. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques élus, elle est là pour toi. Maintenant, prêt à t'équiper pour servir et manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Ne reste pas spectateur. Ouvre ton cœur et dis-lui, Saint-Esprit, je veux tout ce que tu veux me donner. Si cette vidéo t'a béni, mets un like, abonne-toi et écris en commentaire « Dieu est grand » pour témoigner de ta foi.et surtout. Ne pars pas sans cliquer sur la vidéo qui s'affiche à ton écran. Elle pourrait bien être le prochain pas de ton voyage spirituel avec Jésus-Christ.